Et il arriva que quand Isaac était vieux, et que ses yeux étaient obscurs, au point qu'il ne pouvait pas voir, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui dit, « Voici, me voici. » J.I. Et il dit, « Voici, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, prends, je te prie, tes armes, ton carquois et ton arc, et va au champ, et prends-moi du gibier. Et prépare-moi une viande savoureuse, telle que j'aime, et apporte-la-moi, et je la mangerai, afin que mon âme puisse te bénir avant de mourir. » Et Rebecca entendit quand Isaac parlait à Ésaü, son fils. Et Ésaü se rendit au champ pour chasser le gibier et le rapporter. Et Rebecca parla à Jacob, son fils, et dit, « Voici, j'ai entendu ton père parler à Ésaü, ton frère, disant, apportez-moi du gibier et préparez-moi de la viande savoureuse, afin que je puisse en manger, et vous bénir devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix selon ce que je te commande. Allez maintenant au troupeau, et rapportez-moi de là 2 bons chevreaux, et j'en préparerai pour ton père un mets savoureux, tel qu'il aime. Et tu l'apporteras à ton père, afin qu'il mange et qu'il te bénisse avant sa mort. » Et Jacob dit à Rebecca, sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est un homme poilu, et moi, un homme lisse. Mon père me sentira peut-être, et je lui apparaîtrai comme un trompeur, et j'attirerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. » Et sa mère lui dit, « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils, obéis seulement à ma voix, et va me les chercher. » Et il alla les chercher et les apporta à sa mère, et sa mère prépara un mets savoureux, comme son père aimait. Rebecca prit les beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné, qui était avec elle dans la maison, et les revêtit de Jacob, son plus jeune fils. Et elle mit les peaux des chevreaux sur ses mains et sur le lys de son cou. Et elle remit les mets savoureux et le pain qu'elle avait préparé entre les mains de son fils Jacob. Et il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et il dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Et Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma venaison, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac dit à son fils, « Comment se fait-il que tu l'as trouvé si vite, mon fils ?» Et il dit, « Parce que l'Éternel, ton Dieu, me l'a apporté. » Et Isaac dit à Jacob, « Approche-toi, je te prie, afin que je te sente, mon fils, que tu sois ou non mon fils Ésaü. » Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, il le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü. Alors il le bénit. Et il dit, « Es-tu mon propre fils Ésaü ?» Et il a dit, « Je le suis. » Et il dit, « Approche-le-moi, et je mangerai du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Et il l'approcha de lui, et il mangea, et il lui apporta du vin, et il but. Et son père Isaac lui dit, « Approche-toi maintenant et embrasse-moi, mon fils. » Et il s'approcha et l'embrassa, et il sentit l'odeur de ses vêtements, et le bénit, et dit, « Vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est pourquoi Dieu te donne de la rosée du ciel, la graisse de la terre, et du blé et du vin en abondance. Que les peuples te servent et que les nations se prosternent devant toi, sois seigneur sur tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit celui qui te bénit. » Et il arriva, dès qu'Isaac eut fini de bénir Jacob, et que Jacob était à peine sorti de la présence d'Isaac, son père, qu'Ésaü, son frère, revint de sa chasse. Et il avait aussi préparé un mets savoureux, et il l'apporta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il dit, « Je suis ton fils, ton premier-né Ésaü. » Et Isaac trembla extrêmement et dit, « Qui ? Où est celui qui a pris du gibier et me l'a apporté, et j'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Oui, et il sera béni. » Et quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri grand et extrêmement amer, et dit à son père, « Bénis-moi, moi aussi, ô mon père. » Et il dit, « Ton frère est venu avec ruse et t'a enlevé ta bénédiction. » Et il dit, « Ne s'appelle-t-il pas à juste titre Jacob ? Car il m'a supplanté ces 2 fois, il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici, maintenant il m'a enlevé ma bénédiction. » Et il dit, « Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ?» Et Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai soutenu avec du blé et du vin. Et que te ferai-je maintenant, mon fils ?» Et Ésaü dit à son père, « N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, moi aussi, ô mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Et tu vivras par ton épée, et tu serviras ton frère. Et il arrivera que lorsque tu auras la domination, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Et Ésaü haïssait Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit dans son cœur, « Les jours de deuil pour mon père sont proches, alors je tuerai mon frère Jacob. » Et ces paroles d'Ésaü, son fils aîné, furent racontées à Rebecca, et elle envoya appeler Jacob son plus jeune fils, et lui dit, « Voici, ton frère Ésaü, en te touchant, se console, dans l'intention de te tuer. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix, et lève-toi, fuis vers Laban, mon frère, à Haran, et reste avec lui quelques jours, jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne.
jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai te chercher de là. Pourquoi serais-je aussi privé de vous deux en un seul jour? Et Rebecca dit à Isaac, je suis fatigué de ma vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme parmi les filles de Heth, comme celle-ci, qui sont parmi les filles du pays, à quoi me servira ma vie?